reste. Et puis, vous dis, je vous ai mis ensemble parce que je vous prépare pour quelque chose. Oui, oui, Dieu nous prépare vraiment pour quelque chose. Et c'est comme je dis, on se frotte. Et dans le frottement où tu essaies de comprendre le caractère de l'autre, Oui. et tu essaies de comprendre qu'en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il nous a appelé? Comme il nous aide de chercher la paix avec tous. Donc, tu apprends à mieux te connaître aussi en te frottant avec les autres, que l'autre aussi a ce caractère. Il n'a pas forcément reçu la même éducation peut-être que toi. Exactement. Toi, tu as aussi des lacunes, comme l'autre aussi peut-être a des lacunes. L'autre a quelque chose en plus qui peut t'enseigner. Toi aussi, tu as peut-être quelque chose en plus. Donc, ça nous a beaucoup appris à partager, à beaucoup de patience aussi vis-à-vis de l'autre. Le partage, le pardon aussi, à passer sur certaines choses. Parfois, avant de prier la nuit, la prière de 22 heures, quand en journée, on avait peut-être des petites querelles, on disait qu'on ne peut pas commencer à prier sans avoir résolu Ça, c'est la cela. vie du chrétien. Donc, ça m'a beaucoup appris. Donc, on disait, parce qu'on s'appuyait sur le passage où Jésus qui disait que si tu as un problème avec ton frère, va vite, laisse là ton offrande, va régler le problème avant de venir consommer. Et c'est là qu'on parle, on ouvrait nos cœurs, on dit, ok mon frère, je te demande pardon pour ça, je te demande pardon pour ci. Donc, c'était vraiment très, très bien. Et ça, donc, contribuer à te forger. Beaucoup, beaucoup. Ça le vivre ensemble. Oui, oui. Être ça, avec l'autre. Oui, beaucoup. Ça vous supportez les uns les autres. Vraiment, ça, nous supporter les uns les autres. C'est-à-dire la chair qui doit mourir. Vraiment. Ah, c'est pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile. Mais Dieu vous a forgé. Dieu nous a forgé. Cette formation, on doit l'avoir parce que c'est ça qui vous permet de vous marier demain. Ouh, je dis toujours, je comprends, je n'aurais pas pu me marier avant. Et je rends grâce à Dieu pour ça parce que j'aurais fait souffrir mon mari parce que je ne comprenais pas certaines choses. Mais par la grâce de Dieu, en me frottant avec les autres, avec les enseignements, avec le renouvellement d'intelligence dans la parole de Dieu, j'ai compris beaucoup de choses. La tolérance, la tempérance, la maîtrise de soi. Parce qu'avant, quand quelque chose ne me plaisait pas, je vais exprimer ça facilement. Je ne mesurais pas parfois la portée de mes paroles ou de mes actions. Mais en vivant aussi avec les frères, tu comprends que non, ce que tu peux dire peut blesser l'autre. Donc, fais attention à la manière dont tu parles avec l'autre frère. Fais attention à la manière de faire ci ou ça. Peut-être tu peux avoir eu mal, mais peut-être c'est pas le bon moment de parler. Tu peux attendre, tu parles plus tard, quand c'est un peu plus calme. Donc, j'ai tellement appris même de mariage, comme tu dis là, la patience, préparer, tout ça. Donc. La lecture biblique. Oui, la lecture biblique, vraiment. Aujourd'hui, tu es passé à 11 chapitres de la Bible chaque jour. Oui, par la grâce de Dieu. Et tu as lu déjà la Bible au moins sous 8 fois. 8 fois, oui, je suis en train de commencer la 9e. Je suis en train de commencer la 9e et c'est formidable. Oui. Et quand tu vois ta vie il y a 5 ans auparavant, c'est comme le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, c'est même pas comme papa, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est pour ça que Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. On t'apprend à devenir disciple. On t'apprend à suivre le Seigneur Jésus, à entrer à l'école de la prière. Aujourd'hui, tu pries 4 heures par jour. Ce n'est plus un véritable problème pour toi. Ton corps a commencé à intégrer ses habitudes. Oui, par la grâce de Dieu, vraiment, le corps a commencé vraiment à intégrer ça et je rends grâce à Dieu pour ça. Ça n'a pas été facile vraiment. Ça ne sera jamais facile. Oui, c'est vraiment une discipline, c'est une distance, c'est la bagarre. Tu dois bagarrer avec le sommeil, c'est un combat entre toi et ta chair. Le corps qui veut te dire je suis fatigué, je veux dormir. Mais c'est moins difficile aujourd'hui qu'au départ. Oui, c'est beaucoup moins difficile parce que vraiment les habitudes sont vraiment entrées. Je rends grâce, oui, les habitudes sont installées. Quand tu vois, je pensais à ton témoignage, tu as partagé hier ta vie financière, voilà, ta vie financière. Et quand ça m'a tellement béni que je réalise que toutes les prières que tu fais à 4 heures du matin, toutes ces prières ont arrangé ta vie. Beaucoup. Tu ne dois de l'argent, tu es consciente que tu n'as aucun, enfin dans ta tête. Et je me dis, c'est aussi une bonne assurance pour le jour où Jésus va te prendre. Oui. De savoir que tu vas partir sans être conscient que tu dois de l'argent à quelqu'un. Oui. Juste, le Saint-Esprit m'avait même conduit au point où il y avait une maman, quand j'étais dans le monde, il y a une maman qui m'avait aidé à acheter certains articles pour revendre quand j'étais à l'université. Et c'était 50 000. Et elle m'avait donné l'article. Bon, les articles avaient une valeur de 50 000, mais je n'avais pas vendu. J'avais gaspillé l'argent et tout. Et je pensais à ça. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cet acte-là. Et j'ai recontacté la personne pour demander pardon parce qu'elle a été vraiment
très gentil avec moi. Mhm. Et vraiment, c'est rare vraiment dans ma vie. Je me souviens vraiment de chaque personne qui m'a aidé. J'ai dit que, waouh, Seigneur, comment est-ce que cette maman qui a voulu m'aider et Mhm. j'ai pas vendu ses articles, c'est comme ça que je suis allée. J'ai donc payé cette dette aussi. Au fur et à mesure, Mhm. j'ai pu rembourser aussi tout cet Elle était argent-là. contente. Oui, 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 contente, je rends grâce à Dieu. Comme elle n'était même pas disponible, je suis passée par son fils parce que c'était mon camarade de classe, non, c'était la maman de mon camarade. Donc, je Oui. suis passée par son fils, donc je payais, je faisais les versements là-bas parce qu'ils ne sont même plus aussi au pays. Donc, je l'ai contacté, il me disait que je fasse le versement dans le compte bancaire. C'est comme ça que j'ai pu rembourser aussi Ça tout veut dire ça. qu'un chrétien doit penser à payer ses dettes. Oui, 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 c'est important parce Quand que, on prépare l'avènement de Jésus-Christ, on doit penser en tant que disciple à payer nos dettes. oui, Parce que oui. j'en parlais avec quelqu'un, c'est l'une des rares fois où j'entends, qui m'est donné d'entendre une personne dire, ben, j'ai payé toutes mes dettes, quoi. C'est-à-dire, C'est vrai. celle dont tu es consciente, c'est-à-dire, Oui, tu as payé, tu es allé voir, je suis chrétienne, je paye, je rembourse là, toi, je te dois combien? Pourquoi? Le Seigneur, en fait, revient. Et tu sais, la Bible nous dit que Jésus revient pour une église sans tache ni ride. Amen. Sans tache ni ride. Et hier, après ton passage, j'ai dit, waouh, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de se demander, est-ce que je peux sortir de mes dettes? Est-ce que je peux être discipliné? Est-ce que comme notre sœur Ariel, je peux avoir un travail stable, un travail... Hein? Je vois tout le courage que Dieu t'a donné en quelque temps, parce que je me souviens, c'était 1 an, 1 mois, une semaine, et tu avais déjà ta voiture de La service. voiture de service, oui. Vraiment, et c'était suite à l'enseignement de J'imagine, les permis. oui, je t'avais dit de faire un permis, tu n'avais pas encore... Je n'avais pas encore de voiture. Je disais que Voilà, je peux aussi, par obéissance. par obéissance, je pars aussi faire le permis. Et dans l'entreprise, j'étais la première à avoir la voiture. Même mon patron, lui, il ne voulait pas. En fait, c'est quelqu'un de simple. Lui, il ne voulait pas trop de voiture. Donc, il m'a donné la voiture de service. Et lui, il roulait juste avec un taxi pendant ce moment-là. Après Encore, c'est quelques pas mois, mal. Oui, oui. oui, après, il a acheté, bon, ses voitures. Maintenant, il a plusieurs voitures, au moins Mhm. 4 comme ça là. Donc, la voiture aussi m'a beaucoup enseigné. Ah, le stress Je me les souviens un jour, je taximans. t'ai dit de partir de Douala, tu avais peur de faire le voyage. Douala, Yaoundé, tu avais une voiture que tu disais, pourquoi est-ce que tu ne partirais pas de Douala pour Eh, Yaoundé? vraiment, vraiment. Eh, pasteur, que Dieu te bénisse vraiment d'avoir quelqu'un à côté de toi qui peut croire en toi. Parce que quand je demande aux gens que, ouais, je ne peux pas prendre l'axe, on dit non, tu es une femme, tu veux pas, tout. Mais le pasteur dit que, mais non, pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Tu peux, vas-y, tu peux prendre l'axe. C'est pas comme si il y a un mystère dessus. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai d'abord fait Kribi, Douala. Après Kribi, Douala, j'ai fait Douala, Kribi. Après, j'ai fait Douala, Yaoundé. Donc, ce sont les Donc, trajets que Douala, j'ai. Kribi, tu conduis sur l'axe Oui, lourd pour la première fois. oui, Il n'y avait oui. pas de crainte. Hein. Bon, il n'y avait pas vraiment de crainte. C'était juste déjà Non, l'inconnu. oui, Oui, l'inconnu, oui, oui. que tu ne sais pas, bon, ça va se passer comment. Mhm. Bon, est-ce que je vais me souvenir bien de la route? J'espère que je ne vais pas me tromper et tout. Donc, ça s'est bien passé, Douala, Kribi. Puis, bon, Kribi, Douala, comme je connaissais déjà le trajet, je rends grâce à Dieu. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc là, il te fallait maintenant conduire de Douala pour Yaoundé. Et tu es Ah, parti dans la nuit. dans la nuit, parce que je voulais passer les fêtes à Yaoundé. Mhm. Et donc, on nous a donné congé. Donc, j'ai pris la route. Il était environ 17 heures avec les bouchons de Douala. Donc, je suis sortie de Douala vers 19 heures. Donc, conduit la nuit. Imaginez Douala, Yaoundé pour la première fois la nuit. J'étais seulement en train de prier que Seigneur, je priais en Voilà. langue. Mais ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Ça s'est vraiment bien passé avec quelques consignes que le pasteur m'a données et tout. Donc, je conduisais vraiment. Ça s'est bien passé. Je suis bien arrivée. Amen. Amen. Donc, tes dettes, tu les as payées Amen. et Oui, tu te prépares pour l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire, tu veux vivre avec le Seigneur à ton lieu de service, avec ton patron. Tu as payé et tu es allé voir ton patron pour lui dire, patron, j'ai pris ton argent en fait, tu ne le sais pas. Oui. Et puis, ça faisait mal, hein? C'était dur. Ça faisait vraiment mal. Je ne savais même pas que j'allais faire ça un jour. Est-ce que tu penses que certaines de ces dettes-là, on ne pense pas payer les dettes? Est-ce que tu ne penses pas que c'est certaines des raisons pour lesquelles il y a autant de blocages dans nos vies? Bien sûr, papa, je pense que ce sont des lois financières. Dieu a établi certaines. Je crois que Dieu a établi des lois. Et la loi des finances n'est pas la même loi. Par exemple, la loi de la prière, la loi de la puissance. Mhm. Par exemple, comme tu l'enseignes aussi si bien,
quand tu peux pas prier et espérer, tu peux pas, la prière peut pas faire ce que le travail va faire. Exactement. C'est ça. Et la même chose que rembourser tes dettes, il y a quelque chose, ça joue un grand rôle. Parce que quand tu ne payes pas tes dettes, tu as mis l'autre en tort et qui se sent peut-être mal, qui a voulu t'aider. Parce que parfois, on oublie l'attitude qu'on avait en allant demander cet argent-là. C'est vrai. Au départ, tu suppliais, tu disais, ouais, s'il te plaît, je veux bien. Et après, quand tu as satisfait ton besoin, tu oublies. Pourtant, cette personne pouvait ne pas te donner cet argent, mais l'a fait en te faisant confiance. C'est pour cela que moi, je crois que c'est vraiment important. Est-ce que tu penses que ta vie de prière, ta vie de lecture biblique, ta vie de jeûne ont contribué à faire en sorte que les sommes d'argent que tu recevais pour payer, c'est vrai que tu travailles dans une entreprise importante, tes commissions sont importantes, tu penses que la main de Dieu t'a poussé à avoir les ressources financières nécessaires pour payer ses dettes? Bien sûr, mais c'est même Dieu parce que je reçois plus d'argent par les commissions. Et les commissions, je les reçois comment? Par des marchés. Moi, mes marchés, je prie pour avoir ces marchés-là. Et dans Et l'entreprise... tu as parlé d'une fois où tu as fait une prière de Jésus de 18h à... De 18h à 6h. Oui. Et ça a décanté le lendemain. J'ai eu un marché vraiment d'une bonne somme. C'est quoi, 18 millions de francs? Oui, c'était de 18 millions le lendemain. Attends, tu penses sincèrement que la prière a joué un rôle dans ce marché-là? Je suis certaine parce que c'était un marché que j'attendais depuis en fait. La personne devait me donner l'argent depuis, il ne faisait que repousser. Après, tu appelles, le numéro ne passe plus. Après, tu n'as même plus de... Oui, il y avait un blocage. Comme les blocages de mariage, les Oui. blocages de la réussite. Quelqu'un t'appelle, dit, pasteur, ma vie ne marche pas, je ne sais pas comment. C'est comme si j'ai reçu un appel hier, je ne sais pas si la dame écoute. Vraiment, dans notre famille, quand une femme est proche de son mariage, l'affaire, ça meurt. C'est ça. Parce que donc, tu as des forteresses. Oui, tu as déjà tout fait, le devis, tout est OK. On te dit même que, OK, à telle date, on va te donner l'argent. Puis, la date vient, on ne donne pas. Et la personne ne me suit même plus fait signe. J'appelais. Après, on m'a fait que dire après. Puis, il ne décrochait même plus mes appels. Et après, j'ai arrêté de penser à ce marché. Je suis restée 2 ans comme ça, là. Après ces prières, le monsieur m'appelle. Assis, il m'a appelé très tôt le matin. Il était environ 8h du matin. Il m'appelle rapidement que est-ce que tu peux voyager pour toi là aujourd'hui ou bien demain rapidement. J'étais seulement que Seigneur. La prière a produit ce résultat. C'est la prière vraiment. La prière a délivré ta famille. Ah oui, beaucoup. Voilà. Beaucoup, ça a délivré ma famille. Et j'étais vraiment... Vraiment, la prière, là, ça m'a montré beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il faut... comme Jésus-Christ a dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Oui, par la prière, par le jeûne. Et déjà, nous, on avait déjà cette habitude de jeûner, oui. Donc, avec ça, c'était une autre dimension encore. J'ai découvert une autre dimension de la prière. Et j'ai vu les résultats. J'ai été tellement encouragée. Et pendant cette période-là, quand j'étais à Madoua, là, j'étais à 6 heures de prière par jour. J'avais tellement le goût, c'était tellement merveilleux. Donc, je rends grâce à Dieu. C'est là que les marchés arrivent, c'est là que tes commissions aussi arrivent, sans parler de ton salaire. Oui, c'est ça. Ce sont les commissions qui viennent aussi en centaines de mille par la grâce de Dieu. Donc, c'est ça qui m'a aidé aussi à payer, rembourser toutes ces dettes-là. Gloire à Jésus. Et prendre soin de certaines différentes charges à la maison. Dans la famille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis content pour l'opportunité que Dieu nous donne avec notre sœur Ariel Victoire. J'ai vu sa délivrance. J'ai vu comment une nuit on m'a appelé, il était 23h, hein, non 22h passé. On me dit de venir vite parce que je suis arrivé à l'église avec mon épouse. C'était rapide parce que et on trouvait, tu étais assise et puis tu avais les mains au niveau de ton cou. Et je me souviens, la force là me dit, pasteur, laisse-la moi pour cette nuit. Pasteur, laisse-la moi pour cette nuit. Là, il voulait que tu... Ah, mon Dieu. Il voulait me tuer. Et Dieu t'a délivré. Et la nuit là même, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train de conduire et j'étais vers la cité, j'étais en train de suivre une adoration. Et j'étais dans une adoration tellement profonde à Dieu, au point où je coulais même les larmes en chantant que Seigneur merci. Et je prenais montée Renaud là, je prenais la montée là qui va vers Yoyoba. En montant comme ça, je monte, j'entends seulement la vitre de ma voiture éclater. La vitre? Oui, la vitre a éclaté. Un motoman est passé, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais la vitre a éclaté. C'est pas lui qui a touché la vitre? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui, il est parti. Le motoman, lui, il est parti.
ma vitre a éclaté parce que le motoman, il est passé comme ça. Après, je vois seulement ma vitre éclater. Et lui, il part. Les gens sont venus autour. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la nuit là, donc, j'étais dépassée que, mais comment la vitre fait pour se briser comme ça? Le gars l'a seulement cogné. Il a fait quoi? Et il est parti. Et c'est comme ça que la nuit, là, j'ai raconté au frère, on a prié. Et c'est où cette force-là encore, ces agendas de mort qui persistaient. C'est ça, en fait, j'ai aussi compris que la délivrance, il faut persister. En fait, c'est une marche. Dieu témoigne, il enlève les choses chaque jour au fur et à mesure. C'est pas en un jour. Et tu sais, c'était à peu près à la même date que tes parents mouraient. Oui, exactement. C'était en juin. C'était en Le juin. mois de juin était très mauvais dans votre famille. Oui, le mois de juin, ma maman est décédée le 27 juin, mon papa est décédé le 21 juin. Et toi, c'était autour du 25 ou 26? Oui, c'était toujours dans les 20. Entre le 20 et le 27, là, toujours que cet événement s'est passé, toujours en juin. Et c'est où cet esprit a dit que, oui, laisse-la moi, il voulait carrément me tuer, qu'il voulait seulement que je meure. Donc, je disais que, ah, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu es tellement délivré. Ces choses-là, c'est le passé, ça n'existe plus. Gloire à Dieu. Comment est-ce que tu te sens avec Jésus? Je me sens épanouie, je me sens heureuse. Tu vois que tu ne pouvais pas te marier dans ces conditions-là. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a bien préparée. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment... Dieu t'a libéré des dettes. Oui. Il t'a libéré des démons. Il t'a libéré des agendas de mort qu'il y avait parce qu'après ta mère, ton père, c'était toi. Moi. Dieu a renversé ça. Ben, c'est normal que tu serves le Seigneur comme ça. Ah, c'est une grâce, c'est vraiment un honneur pour moi de servir Dieu. S'il y a une jeune fille là qui veut t'appeler après l'émission, qui veut te contacter pour dire j'ai été béni par ton ministère, je précise aussi à l'adresse des auditeurs que notre sœur Ariel est disciple du Seigneur Jésus. Avec tout ce qu'elle a connu, je suis content de vous dire qu'elle partage son témoignage au travers des réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Les gens peuvent l'écouter. Vous allez simplement à Ariel Victoire. Vous allez voir notre sœur qui rend ministère, qui parle de son expérience avec Jésus. Elle travaille, j'ai vu qu'elle passe environ 10 heures de temps à son lieu de service, sans parler des autres choses. Parfois, on n'a pas le temps de juste sortir parler à quelqu'un qui est sur la rue. Dans la rue, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle partage avec les autres. Elle partage son expérience. Vous pouvez aller voir les images de ce qu'elle était avant et ce qu'elle est maintenant. Et elle va continuer à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. En 2025, ce sera une nouvelle expérience. Je suis content de faire venir quelqu'un sur ses ondes. Elle va repartir à Douala. Quelqu'un qui vous parle de sa vie de prière. Et quand je vous dis d'avoir une vie de prière, c'est parce que c'est possible pour vous d'avoir une vie de prière sur la terre avant d'aller au ciel. Amen. C'est possible pour vous d'aller chez Dieu, demander à Dieu de vous donner de la force pour payer les dettes, J'étais tellement béni par ton témoignage hier, j'ai pensé qu'il fallait que tu fasses une émission pour dire, voici comment Dieu m'a aidé à régler mes problèmes de dette. J'ai eu